Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'invité. On parle de cette nouvelle année 2017 ce soir sous le prisme des bonnes résolutions. Après les excès de nourriture de ces 2 dernières semaines, on va voir comment rattraper un peu tout cela avec vous, Sandra Ferreira. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diététicienne nutritionniste. On imagine que vous, téléspectateurs, avez mangé gras et bien sucré pendant ces 2 réveillons. Selon le quotidien anglais Le Guardian, on prend en moyenne 1 kg et 300 grammes pendant les fêtes. On parle souvent de détox après les fêtes. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est ? Alors la détox, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre sous ce nom-là. Il y a la détox, on parlerait d'éliminer les déchets post-fête, puisqu'on parle de cette période-là. Ce qui voudrait dire qu'on s'est intoxiqué pendant les fêtes ? C'est le sous-entendu et c'est ce que je n'aime pas. Voilà, on n'est pas intoxiqué en fait. Le corps, heureusement, est bien fait et c'est éliminé naturellement. Donc la détox, c'est ce qui m'embête. C'est un petit peu à la mode ce terme-là. Mais bon, la détox, elle consiste à détoxifier, c'est-à-dire que le but étant d'accélérer la purification du corps. Par contre, il ne faut pas mettre sous ce mot-là détox pour perdre de poids. C'est ça la problématique, parce qu'on se met à faire des cures où on est à jeun pendant des semaines et là ça devient dangereux. Mais si on est sur une détox, on va dire saine, c'est plutôt à base de légumes, de fruits, de végétaux. Et là on est dans quelque chose de sain, finalement proche de l'équilibre alimentaire. Justement, ça recoupe des aliments un peu particuliers, une alimentation particulière? En fait, sous le mot de détox, on va souvent mettre tout ce qui est riche en minéraux et oligo-éléments, c'est-à-dire tous les végétaux. Donc les légumes, les fruits, essentiellement les légumes. Le but, c'est de mettre aussi au repos le système digestif. Donc plutôt des légumes cuits, des soupes, des légumes cuits à la vapeur, mais quand même avec un petit peu de matière grasse. Il ne faut pas l'éliminer, mais voilà, on est plutôt sur une base de végétaux. Est-ce que le système digestif a été fortement stimulé pendant les fêtes? Voilà, c'est qu'en général, pendant les fêtes, on va manger des repas un peu plus gras et le système digestif est mis à rude épreuve. Alors, justement, on pense souvent à des solutions proposées dans les magazines comme les jus d'herbe, les jus de légumes, les soupes de légumes à gogo. Est-ce que justement, c'est ce que vous préconisez pour ce régime post-fête? Je le préconise pas spécialement. Voilà, moi je fais partie des diététiciennes nutritionnistes qui n'aiment pas qu'on soit dans des choses trop restrictives. Par contre, ça ne fait pas de mal de ramener des jus verts ou des potages après les fêtes pour soulager l'organisme. Mais pas uniquement cela. C'est-à-dire qu'il faut continuer à garder tous les autres groupes d'aliments, viande, poisson, œufs, féculents, matières grasses. Bien sûr, si on mange que des jus de légumes verts pendant 1 ou 2 jours, c'est pas une catastrophe, ça va pas complètement dérégler votre organisme, mais à long terme, c'est vraiment pas bon, on perd du muscle, on se fatigue, il n'y a pas d'intérêt particulier. Il y a plusieurs écoles quand même parmi vos confrères, ceux qui prônent une rupture vraiment nette après tous ces excès, et donc d'autres comme vous qui disent qu'il ne faut surtout pas s'arrêter de manger finalement. Voilà, moi je suis de type à dire qu'il faut simplement revenir sur un mode alimentaire équilibré avec tous les groupes d'aliments et pas supprimer des groupes d'aliments sous prétexte de détoxifier l'organisme, surtout qu'on sait que notre corps, heureusement, est bien fait et de lui-même régule la détoxification. Alors finalement, qu'est-ce que vous prenez donc comme régime après ces fêtes? Alors, déjà, j'ai une seule chose à dire, c'est que sous le mot régime, surtout ne pas inclure ou associer ce mot à restriction alimentaire. Moi, ce que je préconise, c'est vraiment de revenir à une alimentation équilibrée, pas de régime de perte de poids, puisque le corps, de manière naturelle, va rétablir... on a un pondérostat dans le corps. Le pondérostat, c'est comme un thermostat de votre chauffage. Et le corps sait réguler. S'il y a trop de calories, effectivement, on prend du poids, on revient à une alimentation normo-équilibrée et ça va redescendre au poids normal. Je ne parle pas de perte de poids supplémentaire. Voilà. Donc une alimentation équilibrée avec, si on mange, si on n'est pas végétarien, viande, poisson, œufs, légumes, fruits, les féculents, ne pas les oublier, et les matières grasses puisqu'elles sont essentielles, surtout certaines matières grasses de bonne qualité qui apportent des acides gras essentiels, et c'est-à-dire qu'on ne sait pas les synthétiser, donc on a besoin de matières grasses apportées par l'alimentation comme l'huile de colza ou l'huile de noix qui sont très riches en oméga 3. Donc pas de privation, mais pas de grignotage non plus quand même. Alors pas de privation, pas de grignotage, et là encore ça dépend ce qu'on met sous le terme grignotage. Grignotage, c'est manger lorsqu'on n'a pas faim et que c'était pas vraiment le moment de manger. Maintenant, il y a une différence entre grignotage et collation parce qu'on a faim. Donc là, oui, il faut manger si on a faim.
Alors pourtant, là on arrive quand même dans une période, voilà, il fait froid, c'est le début de l'hiver. On a tendance à prendre un peu de poids à ce moment-là, à se créer une petite couche d'hiver. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours nécessaire? Alors là, il y a un espèce d'acte primitif. Hein. Le corps a un peu ses habitudes de réserve. Donc on a tendance à prendre du poids et aussi parce qu'on a des habitudes alimentaires un peu plus particulières. On mangerait peut-être plus facilement quand même des tartiflettes et des raclettes en hiver plutôt qu'en été. Est-ce que c'est nécessaire à l'heure actuelle dans un pays développé? Non, on n'a pas besoin puisqu'on a des vêtements et que finalement cette couche de graisse n'est pas utile. Maintenant, encore une fois, le corps de lui-même va rétablir. On a une variation de poids de plus ou moins 2 kg sur l'année. Et c'est ce qu'on appelle la stabilisation de poids. Hein. C'est jamais pile poil au poids habituel. Donc on a tendance quand même à continuer à plus manger en hiver, même si on n'en a finalement plus tellement besoin. En général, par réconfort, parce que c'est vrai que mine de rien, même si on a des vêtements, il fait un peu froid, on rentre, on a envie de quelque chose de chaud, d'un peu plus gras. Ce sont des actes vraiment primitifs ancrés dans notre cerveau. Ouais. Alors il y a quelque chose aussi dont on parle beaucoup après ces fêtes, on parle des compléments alimentaires, notamment les gélules minceurs, mais aussi les apports en fer, en minéraux. Qu'est-ce que vous en pensez justement de tous ces compléments alimentaires? Alors pour ce qui est des compléments alimentaires de type apport supplémentaire en fer ou en minéraux, ça va être bon si on est à dose nutritionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner des chiffres, un adulte a besoin de 900 mg de calcium par jour. Si on prend plus de 900 mg, même sous forme de compléments alimentaires, puisqu'il y a l'alimentation qui en apporte aussi, le corps va quand même les rejeter. Donc c'est pas très utile de dépasser les doses recommandées. Donc attention à ne pas surcharger le corps de compléments alimentaires si on n'en a pas besoin. Mais pourquoi pas, voilà, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des compléments alimentaires d'ordre amaigrissant, ça dépend dans quel complément alimentaire on est. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est un peu du pipeau, il faut dire ce qui est. Et d'autres qui peuvent être utiles. Je sais que moi, avec mes patients, j'utilise souvent du chrome ou une plante qui s'appelle la griffonia, qui est riche en sérotonine, qui permet aussi de décontracter, d'avoir moins de pulsions alimentaires. Donc si c'est bien contrôlé, en tout cas, il faut choisir un diététicien qui est formé en phytothérapie pour pouvoir utiliser les bons compléments alimentaires. Il y a quand même des règles à respecter pour les prendre, voilà, notamment pas une prise de temps en temps comme oui, ça. Alors déjà, oui, il faut des prises particulières, régulières, et les effets se font sentir au bout de certains jours, voire certaines semaines, parce que ce ne sont que des plantes, bien qu'il y ait des plantes très fortes, ce ne sont que des plantes. Ouais. Alors tout ça, ça n'est pas possible, on l'imagine bien, sans la résolution numéro 1 qu'on entend un peu partout en 2017, je vais faire du sport. Justement, une bonne alimentation sans sport, est-ce que ça marche? Alors moi, je dis que pas de diététique sans activité physique. Ça fait partie des bonnes règles hygiéno-diététiques. Un peu dans l'état d'esprit, je mange sainement, je fais de l'activité physique, j'évite de fumer, j'évite de trop boire. Voilà. Si on sépare l'activité physique de la diététique, ça marche aussi. On peut perdre du poids sans activité physique, on peut faire de l'activité physique en mangeant mal, mais l'intérêt est moindre. C'est-à-dire que ça va vraiment ensemble. Par contre, c'est vrai que dans les activités physiques, si on parle de perte de poids, il vaut mieux favoriser tout ce qui est cardio, qui fait travailler le cœur, et surtout la régularité. En fait, c'est la régularité qui est importante, et aussi de faire une activité physique qui plaît. Faire une activité pour faire une activité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, en général, le 1er janvier, on prend la bonne résolution, on s'achète un vélo elliptique et il finit en porte-manteau en général. Donc voilà. Vous parlez de régularité, à quelle fréquence quand on fait le sport? Réellement, et 3 fois par semaine serait l'idéal, 3 fois 3 quarts d'heure, voilà, on va dire à peu près. Maintenant, la régularité, si déjà on arrive à faire 1 à 2 fois dans la semaine, toutes les semaines, c'est déjà très bien parce que je sais qu'il y a les enfants, il y a le travail et que c'est pas forcément simple de l'inclure dans l'emploi du temps. Merci Sandra Ferreira, merci pour ces conseils pour bien commencer 2017 ou en tout cas avec une alimentation saine. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez la suite et la fin de Grand Angle avec votre météo dans les Yvelines. Bonne soirée à tous.